Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas parler poisson, on va surtout parler équipement. Et je vais vous présenter donc mon flotte tube, le Rapala FT 160. Donc le flotte tube Rapala FT 160 mesure, comme son nom l'indique, 1,60 m avec des gros boudins qui ne contiennent pas de chambre à air, en matière assez épaisse, un peu comme les Zodiac. Il est pour moi parfaitement adapté puisque je mesure à peu près 1,85 m pour 90 kg. Le siège est assez confortable puisqu'il est gonflable, on peut vraiment régler la fermeté un peu comme on veut. Il est réglable d'avant en arrière également. Ça permet comme moi quand on a des grandes guiboles de pouvoir circuler un petit peu puis pas avoir les jambes qui tapent dans la barre de renfort. Le flotte tube en lui-même est équipé de deux très grandes poches. Donc les deux poches se scratchent de chaque côté et sont sécurisées par un petit anneau avec un crochet au bout. Voilà. Ensuite on dispose également d'une barre de renfort qui vient se clipser sur les deux anneaux. Alors le petit inconvénient quand même, c'est des jours comme aujourd'hui où il fait quand même relativement froid. Le plastique devient très rigide et je n'arrive plus à enfoncer la barre dedans. Alors l'été ça pose pas de problème, hein, quand il fait les températures sont on va dire plus clémentes, la barre rentre facilement dans son logement. Mais quand il fait froid, voilà, avec le plastique qui devient rigide, ça marche plus. Donc je le pose, je le coince sous le scratch ici et puis voilà, ça fait l'affaire, hein, ça reste comme ça. De toute façon ça n'a pas grande utilité quand les boudins sont bien gonflés. Alors le flotte tube est également livré avec un bacan qui vient se loger juste derrière le siège, donc ça permet d'y mettre plein de choses qu'on n'a pas envie de mouiller pendant la session. Voilà, voici le bacan fourni avec le flotte tube. Il est également livré avec deux sangles qui viennent se fixer sous le flotte tube pour pouvoir le porter sur le dos et se déplacer jusqu'à la voiture ou jusqu'au lieu de pêche. On a trois crochets dessous. Hop. Une deuxième en bas. Tac, tac. Et voilà, un joli sac à dos. L'ensemble équipé, ça pèse, on va dire, allez, 8 kg en gros. Donc c'est pas très lourd. Mais c'est pas super confortable de l'avoir sur le dos. C'est très bien pour faire 100-200 mètres, voilà, pour aller rejoindre sa mise à l'eau. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et de pouvoir quand même se déplacer assez facilement. Après, je pense que si on l'équipe avec la batterie pour le sondeur, si on veut rajouter un moteur électrique, chose que je ferai assez rapidement et pour laquelle je ferai également une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Bon, là on va atteindre des poids un petit peu supérieurs et je pense qu'il faut équiper d'un petit chariot à roulettes. Voilà. Donc tout ça on verra ça plus tard. Pour l'instant ça convient très bien sur le dos. Mais quand je ferai des petites améliorations, je vous en ferai part et puis je vous ferai profiter également. Alors le flotte tube je l'ai payé en promo 350 €. Alors c'est un budget hein, quand même, hein. Voilà, je sais que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Il existe des flottes tubes à 100 € et qui conviennent très bien également pour certaines personnes. Comme je vous dis, l'eau est à 7 degrés. Vous voyez, ça fait 4 heures que je suis dans l'eau. Bon là je commence à avoir les pieds un petit peu gelés. Mais bon voilà, j'ai pas froid, je suis bien équipé. Et pour ça j'utilise un Waders de chez Decathlon. Donc un Caperlan en 4 ou 5 mm, ça il faudra que je vous le reprécise, et vraiment c'est top quoi. Donc il est équipé de bottes en caoutchouc et c'est là le point noir de la chose, c'est que le caoutchouc ça isole pas du tout du froid. Donc j'ai beau avoir des grosses chaussettes en dessous, au bout d'un moment j'ai les pieds congelés. Alors l'avantage c'est que avec les bottes on peut quand même fixer ces palmes là, donc qui sont des palmes de plongée qui sont également vendues chez Decathlon. Donc c'est les Crazy Frog Plus, donc elles sont réglables avec des sangles sur l'arrière. Ça permet d'avoir des vraies palmes, comme moi quand on doit faire quand même pas mal de distance pour rejoindre son spot de pêche.
dans l'eau, hein, je parle, il faut quand même des palmes qui palment et qui fassent avancer le flotte tube et pas les petites palmes qui donnent en général avec les petits combos flotte tube, palme et je sais plus quoi là. Enfin bref, ça c'est des palmes qui servent à rien et qui permettent juste de patauger dans une petite mare. Maintenant, si on veut vraiment se déplacer, il faut des vraies palmes, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, le réglage se fait ici. Voilà, avec les bottes que l'on enfile assez facilement dans la palme. Voilà, on vient sangler et il n'y a plus qu'à serrer. Et voici, donc on a des palmes de plongée sur un waders équipé de bottes en plastique. Bon voilà, j'ai le flotte tube sur le dos, hein, comme vous voyez. Alors, vous pouvez régler les sangles, hein. Là j'ai fait ça vide, donc je suis un petit peu serré dedans. Voilà, donc voilà l'engin. Alors ça se fait bien, hein, comme je disais, voilà, on peut faire 100 mètres, 200 mètres, bon. Mais je vais pas faire 500 bornes, hein, c'est sûr. Quand je l'aurai équipé d'un moteur électrique, ça sera un chariot à traîner, hein, je pense, hein, parce que là ça va pas être possible, ça sur mon dos, voilà. Mais bon, voilà, c'est pratique.